La mairie de Cannes vous présente Cannes Express. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cannes Express, un numéro qui sera pour l'essentiel consacré à l'événement aujourd'hui sur la Croisette, la projection en avant-première mondiale du dernier film de Ron Howard, Solo, A Star Wars Story. Alors on en reparle juste après la bande-annonce. Après quoi tu cours? La vengeance? L'argent? Ou est-ce que c'est autre chose? T'es beau, tu t'habilles toujours aussi mal, mais t'as l'air en forme. On m'a parlé d'un boulot. Un gros bonnet qui veut que je monte une équipe. Je suis pas qu'un chauffeur. Je suis aussi un pilote. Ça faisait longtemps que j'attendais une occasion comme celle-là. Qu'est-ce que t'en dis? N'importe quoi. Tu sais où trouver un vaisseau? Ouais, je connais quelqu'un. C'est le roi de la contrebande. On m'a raconté une histoire à ton sujet. Je me demandais si c'était vrai. Toutes les histoires qu'on raconte à mon sujet sont vraies. L3! Lâche la tête du monsieur. C'est qui cela? Si tu viens avec nous, t'as une grande carrière devant toi. Sois gentil, attache-toi mon grand. Et voilà! Si je peux te donner un conseil, pars du principe que tout le monde te trahira. Et tu seras jamais déçu. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Depuis quand tu sais piloter? T'as 190 ans? Tu les fais pas? Vas-y! Je suis trop contente d'être là! Voilà donc pour la bande-annonce de ce film événement projeté ce soir sur la Croisette. Et nous avons pu nous entretenir il y a quelques instants avec deux des comédiens principaux de cette super production. Je vous propose de retrouver au Carlton Jérémy Kiffel qui interviewe Jonas Suatomo alias Chewbacca. Jonas, bonjour. Jonas, hello. Comment apportez-vous de votre personnalité de ce rôle entièrement en costume qui a déjà été interprété dans plus de 8 films ces 30 dernières années? Eh bien, le scénario de Solo est formidable. Il contient tellement de scènes intéressantes où chaque acteur peut apporter sa propre expérience. Quand c'est le bon moment, au moment opportun, chacun peut apporter sa touche personnelle en interaction avec les autres comédiens. Donc, même si Chewie est un personnage imaginaire, il y a tellement d'opportunités pour faire passer par le jeu physique. Vous êtes le plus fidèle et le plus attentif des compagnons, vous donnez l'alerte, tout le monde rêve de vous avoir en ami. Vous êtes comme ça dans la vie? Une chose que j'ai particulièrement aimé en jouant Chewbacca, c'est à quel point il me rappelle ma propre personne et que j'aime me débrouiller par moi-même, être un bon mari et prendre soin de mon fils de 3 mois. Je ressens vraiment Chewbacca comme un reflet de moi-même, de ma personnalité. Et est-ce qu'on peut imaginer un jour Chewbacca jouer au basket? Quand on tournait avec Ron, on parlait tout le temps de filmer quelques lancers au panier, mais cela n'est jamais arrivé, on était trop occupés. Mais dans le futur, j'espère vraiment que ça se reproduira et que grâce au costume de Chewbacca, je gagnerai quelques centimètres pour mes dunks. Jonas, vous avez été basketteur et justement ici sur la Côte d'Azur, il y a une équipe pro de basket, les Sharks d'Antibes avec Team Blue, joueur américain. Et ils ont tenu à vous offrir un maillot. Oh, c'est excellent, merci beaucoup. C'est super, c'est incroyable, merci les mecs.
Voilà donc pour l'interview du comédien qui joue le rôle de Chewbacca, le fidèle compagnon de Solo. Pour ma part, j'ai eu le plaisir de rencontrer un peu plus tôt dans la journée Paul Bettany. Il joue le rôle du méchant dans cette super production. Paul Bettany, bonsoir. Star Wars est un pan de la pop culture mondiale. Qu'est-ce que ça fait d'y participer, de se retrouver aux côtés de Chewbacca, Han Solo et du Faucon Millennium? Oh, c'est fantastique. J'ai vu ces films, j'ai découvert cet univers en 1977 quand j'avais 6 ans. Et j'ai été transporté du Londres gris et pluvieux des années 70 vers une autre galaxie grâce à George Lucas. 40 ans plus tard, me retrouver sur le plateau, c'est comme si j'avais de nouveau 6 ans. Vous aviez déjà tourné sous la direction de Ron Howard. Ça n'est pas la première fois que vous venez à Cannes. Vous savez, la dernière fois, c'était particulier. On avait fait le Da Vinci Code. C'était vraiment particulier. C'était spécial pour nous. Pour ce nouveau film, on a déjà une première réaction enthousiaste. C'était la semaine dernière à Los Angeles. Oui, l'accueil était bon. Alors ce soir, je serai à la projection et j'ai vraiment hâte de voir comment le public cannois va recevoir ce film. Dernière question, Paul. Vous n'êtes pas en compétition officielle, vous êtes projeté hors compétition. La Palme d'Or à Cannes, est-ce que ce serait un rêve pour vous un jour? Oui, enfin, je veux dire, je ne sais pas si c'est vraiment un rêve, ce serait bien. Je ne suis pas de nature très compétitive, mais vous savez, bien sûr, ce serait super. Honnêtement, je suis déjà si content de continuer de tourner à 46 ans. Voilà donc pour ce film événement projeté ce soir sur la Croisette. On revient à présent à l'actualité de la compétition officielle cette année. Hier a été projeté le film de Spike Lee intitulé Black Klansman. Il était donc présenté hier. Il raconte l'histoire vraie de Ron Stallworth. Il fut le premier officier de police afro-américain de Colorado Springs à s'être infiltré dans l'organisation du Ku Klux Klan. Pour incarner ce rôle, on y retrouve John David Washington, qui n'est autre que le fils de Denzel Washington. L'histoire et le personnage ont beaucoup plu. L'autre film était celui du japonais Hamaguchi Ryosuke, une romance dramatique plutôt réussie. Enfin, dans la soirée, le retour de Lars von Trier, hors compétition, pour The House That Jack Built. Le réalisateur danois revenait au Festival de Cannes après 7 années de bannissement. Le réalisateur a préféré ne pas donner de conférence de presse. Aujourd'hui en compétition, le retour de Stéphane Brisé avec son film En guerre. C'est avec Vincent Lindon. Nous y reviendrons largement demain puisque Jérémy Kiffel sera à la conférence de presse. À demain. La mairie de Cannes vous a présenté Cannes Express.